T'as quel âge? Je t'entends mal, ma chérie. Tu peux couper le live, le haut-parleur? Ouais, je t'entends mieux, ma chérie. Ça va, Alhamdoulilah. T'as quel âge? Ah, elle a 39 ans. Je t'écoute, ma chérie. Alors, moi, je t'appelle parce que... alors, je t'explique. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Ouais. Ça fait 13 ans. Et en fait, j'ai une belle-mère qui est juste infernale. Impossible. Depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Elle m'a rendu la vie impossible. Elle a quel âge? Elle a 70, 71, 72. Malheureusement, ouais, elle est pas très vieille, ouais. Ouais, c'est une femme qui est autonome, elle a sa voiture, elle a sa fille, elle manque de rien, mais elle est jamais contente. Ouais, pour quelle raison? Je sais pas, elle est comme ça. Avec tout le monde, hein. Avec tout le monde. Mais elle rentre trop dans ma vie, tu vois. Ouais. Elle rentre trop dans ma vie, elle m'a fait trop de problèmes. Mon mari, en fait, il est entre deux, tu vois. Ouais. Des fois, il me défend, mais des fois, quand je dis, ouais, mais ta mère, si ça va... En fait, elle dit trop de trucs méchants, tu vois. Et elle intervient trop dans l'éducation de mes enfants. Et moi, en fait, j'ai pas été élevée comme ça, j'arrive pas à lui répondre, tu vois. Ok. J'arrive pas à lui répondre et tout. Et en fait, il y a à peu près 3 mois, c'est parti en vrai grave avec mon mari. Ouais. À cause de ça. Et comme il n'a pas su prendre position et tout, bah, c'est parti en gros. Et il est parti de la maison. Ok. Il est parti chez sa mère. Mm-hmm. Et donc il a envoyé son oncle le voir, donc le frère à sa mère, pour parler tout ça, machin, parce que moi en fait c'est moi qui l'ai fait partir en vrai de vrai. Il est poussé à bout, tu vois. Je dis j'en peux plus, je veux plus qu'on soit ensemble, je veux qu'on divorce, etc., etc. Et voilà, dès le divorce, bah, pendant 2 mois on s'est pas parlé, et un jour il a pris ses affaires et il est parti. Ok. Et depuis, donc dès qu'il est parti, on ne s'est pas parlé rien. Il a envoyé son oncle, donc le frère à sa mère, pour me parler, pour me dire que voilà, elle est comme ça et que voilà, que j'espère, que voilà. Mais moi, je peux plus. La vérité, je peux plus. Tu vois, je peux plus. Et quand je dis ça à mon mari, tu vois, il me prenait au sérieux, mais il comprenait pas ma souffrance, tu vois. Il me dit, mais c'est ma mère, tu veux que je fasse quoi? Je dis, ben, moi, je te demande rien, je te demande juste que tu me mets tranquille. Dans le on est d'aller, tu vois. Ouais. Mais il sait pas faire la part des choses, tu vois. Il sait pas faire la part des choses. Donc, en fait, un jour, j'ai craqué et je lui ai dit, vas-y, on divorce, je t'aime plus, on abandonne tout, enfin, c'est bon. Je vois plus l'avenir avec toi et tout, mais je le pensais pas en vrai, de vrai. Donc, bref, donc quand il a entendu tout ça et tout, il est parti. Et donc, il est parti, on s'est pas parlé, il a expliqué aux enfants qu'il partait parce que avec maman, ça va pas, voilà, et machin, mais il a pas eu le tact, tu vois. En gros, les enfants, ils se sont sentis abandonnés, tu vois. Et donc, moi, j'ai dû gérer tout ça. Il est parti au Maroc pendant à peu près 1 mois, genre, pour prendre l'air et tout. Bon, ni j'ai pris l'air, ni j'ai respiré, ni rien, tu vois. Il a tout assumé, même pas il l'a assumé, même pas il s'est dit, ouais, j'ai dégoûté ou quoi, il s'est barré comme ça. Et puis après, je pas digéré. Et quand il est rentré, quand il est rentré, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Il demandait le divorce. J'ai dit ok. Donc moi j'ai pris un avocat, pareil, pour demander le divorce. Et là, il y a à peu près 1 mois et demi, il est venu à la maison et tout, il est venu me frapper et tout, j'ai pas ouvert. Après, il est venu à mon travail, je lui ai dit de partir.
Il est revenu. Et son avocate, elle m'a appelé pour me dire qu'il veut plus divorcer. Donc je l'appelle, je lui dis, mais t'es sérieux? Tu vois quoi, en fait? On n'est pas des talabés, quoi. Ça fait très longtemps, on est mariés, t'as envoyé la lettre de divorce, ouais. T'as fait ce que t'avais faire, bah, fallait pas faire ça. Et là, ça fait que de revenir, et tout le monde m'appelle, tu vois. Tout le monde m'appelle, il me dit, ouais, non, tu vois, faut qu'il a Ouladek, il t'aime, il revient, il regrette, il m'a dit, j'ai fait ça sur le coup des nerfs, tu te rends compte, tu m'as dit que tu m'aimais plus, tu m'as dit de partir de la maison, c'est vrai, sur la colère, j'ai dit des trucs de ouf, tu vois. Ouais. Mais, là, il est toujours chez sa mère, et il veut il veut pas divorcer et tout. Mais le problème, en fait, j'en veux trop. Il comprend que j'en veux trop sur plein de trucs et tout. Mais j'ai trop peur de... En fait, en vrai de vrai, j'ai pas envie de divorcer. Mais je sais qu'elle va me pourrir ma vie. Elle va tout le temps me pourrir ma vie. Et je sais pas quoi faire. Ma chérie, tu sais, le problème, c'est quoi avec les meufs comme toi? Je sais pas. C'est que vous êtes bêtes. Vous n'êtes pas intelligente. Vous êtes bête. Vous êtes bête, vous êtes bête, vous êtes bête. Qu'est-ce que je m'en pète un rein. Tu sais, moi, si j'étais à ta place, El Habiba Diali, tu sais, si elle se met pas à parler avec l'interrupteur, écoute-moi bien, je m'appelle pas Loulou. J'arrive pas, Erti, Bah, t'arrives pas, et bah voilà, bah, tu restes dans cette situation-là, il faut pas m'appeler. Ne m'appelle pas ma petite douceur. Voilà, si t'arrives pas à Habiba Diali, il faut pas, ma chérie, je vais te dire un truc, parce que la belle-mère, tu vois, peut-être qu'elle est habituée à son fils, peut-être qu'elle aime trop son fils, peut-être qu'elle a une relation avec cet enfant-là qui est... Non, au contraire, elle s'embrouille tout le temps, elle s'entend même pas. Non, mais peu importe. D'accord, ouais. Peut-être que même elle a envie de faire du mal à son fils, tu vois, et elle se dit, elle va lui pourrir d'accord, mais allez, peu importe, d'accord. Toi, Habibti, pourquoi t'es là? Tu te fais un mal de crâne. Ouais, mais ça, t'as qu'à l'enrouler, t'as qu'à lui dire ce qu'elle fait. Voilà. Pourquoi pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi elle te crée là? Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'aimerais bien savoir. Moi, demain, j'ai une belle-mère comme ça, le Habiba Diali, je te dis, si elle se met pas à parler avec l'interrupteur, je m'appelle pas Loulou. En fait, le problème, c'est qu'une fois, j'ai pété un câble. Déjà, là, ça vraiment ni chaîne, parce qu'elle est venue toute seule, il n'y avait pas son petit frère. Donc, je l'ai remis à sa place et tout. Ça s'est calmé pendant 5-6 mois, tu vois. Mais vraiment, j'ai pété les plombs parce que j'étais en crise totale et tout. Ça s'est calmé. Aoutani, la même chose. Donc, je me dis, mais tu fais moi, non, en fait, c'est quoi son problème? Et là, récemment, elle a dit à son frère, donc, non, ouais, il a elle a sapé, c'est bon, je m'en fous, je reste de mon côté. Mais je sais qu'elle le fera pas. Mais tout le monde lui a dit, mais bref, laisse-le tranquille, c'est quoi ton problème qu'il y a? Tu vois? Mais elle comprend pas. Et même lui, en vrai, de vrai, je sais pas, tu vois, une fois il dit ça, une fois il dit ça. En fait, c'est sa mère, je comprends, tu vois. Mais même si tu la recales, même si elle revient, je comprends pas. Donc, je sais pas quoi faire. Moi, en tout cas, le Habiba Diali, moi, j'aurais fait la carte de l'hypocrisie. Tu vois, devant lui, Moura Houa, Haja Khra. نعطيلها العصير في كاس كبير. Point barre. C'est tout. Je connais ça vraiment. Ok. Bon, lui, je suis hypocrite et quand t'as tout compris. Ah ouais, moi je t'ai dit, moi elle va se mettre à parler avec l'interrupteur. J'ai juré, elle sera pas, tu vois, tu la verras en train de chuchoter à l'interrupteur. Elle va croire que c'est une oreille qui l'écoute. Tu sais, j'ai pensé plein de fois, mais des noobs, tu vois. Non, il n'y a aucun noob, Habibti. Œil pour œil, chix pour chix. Faut pas venir me parler de noob. N'importe quoi. Je me dis, tu vois, j'ai peur d'arrêter Walidine et tout, tu vois. C'est ça que j'ai peur. Mais sinon, je crois que je vais faire ça parce que voilà, c'est pas une vie sinon. Et tout le monde me dit, tu vas gâcher très long le mariage, vous aimez et tout pour ça. Ouais, ça va pas ou quoi? Et même moi, je me dis ça. Mais ouais. Après, ouais, je vais faire ça. Je vais faire l'hypocrite, puis c'est tout. Voilà. Ok. Je vais me mettre en mode.
méchante. Même si j'aime pas ça, hein, mais j'ai pas le choix. C'est à toi de voir, ma chérie. Si tu veux récupérer ton mari, voilà. Tu me dis. Ok. Bon, je vais essayer de te regarder un peu plus pour prendre tes répliques un peu et du caractère un peu plus, mais bon. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie.